Arwa, 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 Kwika Mona, Akakorokisi, Kwika Mona, Akakorokisi. Donc, note diplomatique pour destinataire in fine. Objet, note du CAPS, effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir le bon document, mais qu'importe. Résumé, la crise du Covid-19 peut être le révélateur des limites de capacité des États incapables de protéger leur population. En Afrique notamment, ce pourrait être la crise de trop, qui déstabilise durablement, voire qui met à bas les régimes fragiles Sahel ou en bout de course Afrique centrale. Vu d'Afrique, le Covid-19 se présente sous la forme d'un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des États. Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Voilà. La crise de trop pour les appareils d'État africains. L'onde de choc à venir du Covid-19 en Afrique pourra être le coup de trop porté aux appareils d'État africains. Il faut rajouter africain là. Le taux de médicalisation est quasi nul et les systèmes de santé nationaux peuvent être considérés comme saturés d'office. Bien. Juste un truc. Il a raison ce connard. Parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher le 31 janvier de cette année. Parce qu'il a fallu qu'on attende, un des éléments, c'est qu'il a fallu qu'on attende un médicament qui devait arriver de Suisse et qui a mis presque 3 semaines pour arriver. Et ça, c'est pas parce que Paul Biya est un voleur. Non, pas du tout. C'est uniquement parce que le franc CFA permet à la France de drainer toutes les ressources du pays qu'on appelle le Cameroun, d'où je viens. Et donc, je ne vais pas aller dire que elle est morte parce que le président Paul Biya, vraiment, le gouvernement, là, vraiment, non. C'est la France qui a tué. C'est la France qui l'a tué. Comme elle a tué beaucoup d'autres gens. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on vient nous expliquer ici que nos États sont incapables, voilà, le taux de médicalisation est quasi nul et les systèmes de santé nationaux peuvent être considérés comme saturés d'office. À cause du franc CFA. À cause du franc CFA. C'est pas à cause de la mauvaise gestion, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de l'absence de... Non, non. C'est à cause du franc CFA. Voilà. L'État va faire massivement la preuve de son incapacité à protéger ses populations à cause du franc CFA. Cette crise pourrait être le dernier étage du procès populaire contre l'État à cause du franc CFA, qui n'avait déjà pas su répondre aux crises économiques, politiques et sécuritaires à cause du franc CFA. Les déclencheurs de la crise politique pourraient prendre plusieurs formes. Un nombre trop élevé de décès, l'effet de comparaison défavorable à certains États, notamment francophones. Notamment francophones, pourquoi? Parce qu'il y a le franc CFA. C'est eux qui insistent sur notamment francophones. Pourquoi? Parce que dans les États anglophones, il n'y a pas de CFA. Donc on va beaucoup plus souffrir dans les États francophones. Oui, au Nigeria, il y a des hôpitaux. Ouais. Donc fragile ou dont les politiques publiques sont défaillants. Voilà, le Sahel. Voilà. D'ailleurs, la répugnance de la République française a créé le G5 Sahel quand même. Hein. Attention. Tu as vu qu'ils ont transformé un peu le texte sans ne rien dire dans l'article du Monde diplomatique. Je ne te suis pas. Ben, ils ont transformé un peu le texte quand tu compares. Tu veux dire ce qui est dans le monde diplomatique est un peu plus édulcoré? Bah oui, parce qu'ils avaient mis le Sahel qui était défaillant, qui était, je sais plus quel objectif ils avaient mis. Bout de course pour l'Afrique centrale et je sais plus quoi pour le Sahel. Ouais. Alors, fragile ou dont les politiques publiques sont défaillants, Sahel, Afrique centrale. Fragile, oui, pour le Sahel et défaillant pour machin. Au miroir d'autres États africains aux institutions plus solides qui incarnent l'autorité à l'image du Rwanda ou du Sénégal. C'est faux, ça. Je suis désolé.
Pourquoi est-ce qu'ici nous citons le Sénégal? Ils citent le Sénégal parce qu'ils ont totalement la main mise sur l'économie sénégalaise. C'est pour ça qu'ils donnent le Sénégal en exemple. Ils ont vampirisé le Sénégal. Ils ont totalement vampirisé le Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'explique ça à un de mes vieux potes qui est sénégalais, ça le dérange tellement que sur la chaise, il n'arrive plus à rester assis. Je dis oui, je sais. Il était en train de m'expliquer que la super ville qu'ils vont construire, ben moi je lui disais, ça n'appartiendra pas aux Sénégalais. Le métro machin, oui, mais ça n'appartient pas aux Sénégalais. À chaque fois qu'ils me sortent, ça n'appartient pas aux Sénégalais. Et en fait, à la fin, à un moment donné, il se dit, bah oui, ça n'appartient pas aux Sénégalais. Non. À quoi ça sert d'avoir un pays riche quand la population autochtone du pays est pauvre et SDF? Ça sert à quoi? Va expliquer à un SDF ici à Paris qui devrait se réjouir parce qu'il a au moins la Tour Eiffel. Le mec, il va te dire que j'en ai à foutre d'avoir la Tour Eiffel. J'ai faim. Ah oui. C'est clair. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la Tour Eiffel? Ben, c'est ça. Ou encore le mort politique zéro, c'est-à-dire la personnalité dont la mort cristalliserait la contestation. Putain, merde, les mecs sont forts quand même. Je vais relire ce que je dis. Et les mecs sont d'une violence. Ou encore le mort politique zéro. Vous connaissiez cette expression? Le mort politique zéro, c'est-à-dire la personnalité dont la mort cristalliserait la contestation, qu'il appartienne au système en place ou à l'opposition. Ouais, il faut le rentrer dans notre lexique, ça. Le mort politique zéro. Le mort politique zéro. Merde. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ils inventent des mots sordides. Ah mais sordide. Attends, vous vous rendez compte que toi, tu peux être en Afrique, tu vois, tu es un homme politique normal, tu essayes de faire des trucs pour ton business, et en réalité, la France t'a identifié comme le mort politique zéro. À ton insu, hein. Que tu fasses partie de l'opposition d'ailleurs, ou de la majorité, tu es celui qu'on pourra assassiner pour faire soulever la foule. Et la France a besoin de faire soulever la foule. Donc pour faire soulever la foule, on fait quoi? On va identifier le mort politique zéro. Merde. On t'appelle le MPZ. Et toi, t'es hyper content. Putain, c'est moi les gars. Ouais. Mais ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire, franchement, proprement? Mais ils le disent là. Ils disent que c'est c'est-à-dire la personnalité dont la mort cristalliserait la contestation. C'est-à-dire la personnalité dont la mort jeterait dans la rue le peuple, la contestation, qu'il appartienne au système en place ou à l'opposition. Ça nous emmène à nous poser une question. Qu'est-ce qui est à l'origine du soulèvement au Sénégal? C'est la mort politique d'un gars qui a un procès pour viol. C'est ça. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Est-ce que ça serait une manipulation des services? Ah, Français, c'est possible. tout à fait. Moi, j'y crois, moi, 100% ça. Je sais pas, je pose la question, on ne sait pas. Non, c'est pas de croire ou de pas croire, Sanjaka. C'est de réfléchir. On ne sait pas. C'est pas une religion là qu'on est en train de faire, hein. C'est une analyse. Parce que on vient d'apprendre un terme politique que moi je ne connaissais pas, le mort politique zéro. Oh, oh. C'est-à-dire, c'est marqué là, la définition, la personnalité politique dont la mort cristalliserait la contestation, qu'il appartienne d'ailleurs au système en place ou à l'opposition. Qui est-ce qu'on peut tuer dans tel ou tel pays qui permettrait de jeter les gens dans la rue? Fétiche, tu sais juste, s'il te plaît, retirer la vignette. Oui, excuse-moi, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et ça fait froid dans le dos, hein? Je t'avais dit qu'ils avaient supprimé des choses. Il faut toujours aller à la source. Ça, c'est pour nos jeunes auditeurs. Toujours aller aux documents officiels et sources. C'est ça.
C'est-à-dire la personnalité dont la mort cristalliserait la contestation qu'il appartienne au système en place ou à l'opposition. Putain, quand tu vas envoyer ça, Judo France, à tes hommes politiques là au pays, il y en a qui vont... La goutte de sueur là va couler là. Ben, il y en a déjà pas mal qui ont eu des suées. Je te dis, c'est quand ils ont vu que l'Afrique était l'avenir de la France. C'est ça qui les a plus perturbés. Le frère dit... Ouais, les consciences s'éveillent, les consciences s'éveillent. Donc, déjà... Je connaissais la zone délimitarisée, la MPZ, mais la mort politique zéro, connaissais pas. Moi non plus. Et donc, si tu veux, ce gars-là, qui est le MPZ, c'est un peu l'agneau qu'on va sacrifier pour jeter le peuple dans la rue. Ça veut dire que là, on apprend que on est dans la nomenclature du Quai d'Orsay, français. Ils sont prêts à tuer quelqu'un pour faire des troubles et envisager donc un renversement de gouvernement. Exactement. Ça veut dire que tous les opposants qui sont souvent morts en Afrique, dont on accusait nos chefs d'État, c'est eux. Certains, voire beaucoup d'entre eux, ont été tués dans le cadre du mort politique zéro. Ah, on a leur verbiage là. C'est intéressant cette note. C'est ça, oui. C'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. C'est passionnant, non, faut le dire. Non, c'est pas passionnant. Comment? C'est instructif. Le risque d'infection d'un dirigeant âgé et souffrant d'autres pathologies pourrait avoir de lourdes conséquences et obligerait à se positionner clairement et rapidement sur la fin d'un système et sur une transition. Là, on est vraiment dans du très très sombre. Je vais relire. Le risque d'infection d'un dirigeant âgé et souffrant d'autres pathologies pourrait avoir de lourdes conséquences et obligerait à se positionner clairement et rapidement sur la fin d'un système et sur une transition. Donc là, ils envisagent tous les cas. Le premier, c'est le mort politique zéro. Donc, ils oublient un opposant ou un gars qui est en place. Ou alors, le gars a des comorbidités, il est âgé, et donc on envisage aussi sa mort. Et donc, ils veulent que la France puisse se positionner, quelle que soit l'alternative, que ce soit une transition ou fin d'un système. Ça. Ben, dis donc. Ça, c'est un document, je vous mets le lien sur le chat privé et sur le chat public. Sincèrement, faites tourner ça au bled. Il faut faire tourner ça au bled à fond. C'est obscène. Vous avez compris ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'ici, ils espèrent que le Covid-19 va mettre en péril nos dirigeants qui ont un certain âge et qui résistent à l'autorité de la France. Ils comptent sur le fait que ces dirigeants-là âgés, c'est marqué, le risque d'infection d'un dirigeant âgé et souffrant d'autres maladies pourrait inciter, donc avoir de lourdes conséquences et obligerait ce dernier à se positionner clairement et plus rapidement sur la fin d'un système qui n'est pas favorable à la France et sur une transition qui, elle, sera favorable à la France. Vous comprenez? J'ai l'impression, en fait... Vas-y, oui. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression que au mois d'avril l'année dernière, la France se plaignait de petites manigances des chefs d'État, finalement. Les chefs d'État, j'ai l'impression qu'ils leur donnent du fil à retordre. C'est ce que je lis entre les lignes. Oui, parce que on a des chefs d'État africains qui sont seuls parce qu'on les a abandonnés au combat qu'ils sont en train de livrer là contre la France depuis des décennies.
Parce que comme on nous a chanté que oui, la démocratie, il est resté au pouvoir, il ne veut pas partir, il ne veut pas laisser sa place. Voilà, on les abandonne. Regardez ce à quoi les mecs ont affaire. Et ça, honnêtement, c'est juste tombé comme ça dans le domaine public par hasard. Imaginez tout ce qu'il y avait avant. Ici, la France est en train d'espérer, c'est-à-dire je me frotte les mains, l'affaire du virus là est bon pour nous, Français. Parce que les dirigeants qui sont vieux là, qui sont déjà même un peu malades, avec le virus qui vient là, s'ils ont envie qu'on les soigne, ils ont intérêt à prendre des décisions plus rapidement, en notre faveur à nous les Blancs. Voilà ce qui est écrit là. C'est-à-dire, voilà le niveau, voilà la grandeur de la France. Oui, ce sont des calculateurs, en fait. Mais des calculateurs d'un niveau mais tellement médiocre. Voilà ceux qui pensent pour la diplomatie française. Voilà ce qu'ils sont capables d'écrire. C'est-à-dire que... C'est quand même des grands froussards, quand même. Hein. Là, maintenant, ils veulent soi-disant dégager nos chefs d'État vieillissants, mais ils ne savent pas aller le faire eux-mêmes. Hein, Non, parce qu'ils ne peuvent pas aller le faire eux-mêmes. Ah, mais qu'ils le fassent eux-mêmes. Hein. Leurs aïeux, ils avaient ce soi-disant courage. Ça, c'est même pas de la courage, c'est de la lâcheté en vérité, mais on va dire c'est un courage. Ils peuvent le faire. Hein. C'est quoi ça de soi-disant attendre qu'une maladie ou je ne sais pas quoi, c'est quelle lâcheté. Mais quelle lâcheté! S'ils sont si inquiets de leurs intérêts, qu'ils aillent se bouger les fesses eux-mêmes directement sur place, comme leurs aïeux. Ça, c'est de la lâcheté, ça. Vraiment, on sent de la lâcheté, en tout cas. On continue. Il y a à lire, là. Hein. De manière plus structurelle, le Covid-19 a deux dimensions économiques spécifiques sur le continent. En Afrique de l'Ouest, les mesures de confinement saperont l'équilibre fragile de l'informel. Voilà. Parce qu'ils espèrent que nos chefs d'État vont obliger la population à rester confinée chez elle. Donc, ça veut dire que la maman qui vendait les beignets, qui vendait les arachides, qui vendait, je sais pas moi, l'ananas sur le carrefour, le poisson braisé, elle ne pourra plus le faire. Mais comme elle est confinée chez elle, elle n'aura plus d'argent pour pouvoir se nourrir, acheter des choses, etc. Parce qu'elle ne pourra pas en gagner. Donc, fin du contrat social. Donc, fin du contrat social. Économie de survie quotidienne. Ils considèrent que nous avons une économie de survie quotidienne, essentielle au maintien du contrat social. Honnêtement, entre nous, beaucoup d'entre vous sont en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. En tout cas, pas sur le continent. Vous ne croyez pas que les Français ont, eux, une économie de survie quotidienne ? Mais en plus d'avoir une économie de survie quotidienne, ils sont obligés de remplir des tas de formulaires, de déclarer des impôts, de payer des taxes, machin. Ils ont les radars, ils ont les machins. Attends, vous croyez qu'on est plus heureux ici ? On est agressé en permanence. On est agressé en permanence. Il n'y a pas 9000 suicides par an au Togo, au Cameroun, au Sénégal, au Mali. Non. Alors, en Afrique centrale, le choc pourrait précipiter la crise finale de la rente pétrolière au Cameroun. Voilà, parce que le Cameroun résiste. Ah oui, le Cameroun résiste. Malgré le CFA, tout ça, le Cameroun résiste. C'est d'ailleurs, là, on peut dire bravo à... Ah oui, c'est incroyable qu'il résiste. Un document comme ça nous permet de voir la réalité, ce que vivent et supportent nos chefs d'État. Voilà. Donc, ils comptent sur le virus pour que le Cameroun soit mis à plat. Parce que, avec le confinement, le raffinement du pétrole s'arrête. Le Gabon, pareil. Congo-Brazzaville aussi. Et que le pays sombre dans une crise phénoménale. Voilà, effondrement d'un prix du baril déjà en crise avec la demande, aggravé par un ralentissement de la production et risque d'accélération de la réflexion d'opérateurs pétroliers. Total au premier chef de quitter ces pays, là aussi au cœur des équilibres sociaux. Ben oui, c'est Total, vous m'étonnez bien que c'est Total qui raffine. C'est le CFA, c'est forcément une entreprise française. C'est des pays sous CFA. Voilà. Dans les deux cas, cela pourrait constituer le facteur économique déclencheur des processus de transition politique. En gros, la France veut se débarrasser de Paul Biya, veut se débarrasser du président gabonais,
et du président de Congo-Brazzaville actuel. Oui, ils leur font du chantage. Exactement. D'ailleurs, ils appellent le virus, le corona, un virus politique. Les villes sont les potentiels épicentres de crise. Au bout de quelques semaines, certainement assez rapidement, la question du ravitaillement des quartiers va se poser sous 3 formes. Évidemment, il y a le confinement, donc on ne ravitaille plus les quartiers. Les marchés n'ouvrent plus. Les gens ne peuvent plus acheter de la nourriture. La France compte là-dessus. Elle compte sur le malheur des Africains qui sont déjà sous l'âme-gotte du franc CFA. Exactement. Ces types, il faut vraiment les poursuivre, Fétiche. L'eau, la nourriture et l'électricité. Des phénomènes de panique urbaine pourraient apparaître. Ça serait génial. Voilà. Elles sont le terreau sur lequel se construiraient les manipulations des émotions populaires. Voilà. C'est marqué là. Et ce document-là, je vais... demain, WhatsApp, là, je vais tout envoyer partout, ça. Vous comprenez? Les mecs, le chaos sera le terreau sur lequel la France va pouvoir construire les manipulations des émotions populaires. Voilà. Cette recette fait le lit d'entreprises politiques populistes. Ce sont les classes moyennes en cours de déclassement qui seront les premières fragilisées, car leur quotidien risque de s'effondrer. La question de la sélection ne portera pas sur les personnes à sauver médicalement, faute de capacité d'accueil, mais sur les besoins de première nécessité. Voilà. Parce que pour eux, on va sélectionner les personnes à sauver médicalement. On sélectionne ce qu'on doit sauver médicalement. Fétiche, ça ne te fait pas penser à quelqu'un, ça? Cette phrase-là? Darwin? Ah oui, ah oui. Oui, et j'ai vu tout de suite, là. Et Vi, je te ferai remarquer que ce qu'il décrit ici, c'est ce que les politiques français s'interdisent de faire dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'il va y avoir encore un confinement en Île-de-France, cette sélection. Franchement, ce sont des raclures. Je lâche mes mots maintenant. Bon, on s'éclate, hein? Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, Jus de France. La raclure. C'est vraiment le mot, quoi. C'est pas possible. Faudra pas laisser passer ça. Hein. Ah, mais c'est ça, clairement. Tout à fait. Donc, je vous rappelle que je propose que nous créons un groupe d'influence. J'ai créé un groupe sur Telegram qui s'appelle le fétiche de guerre. Alors, vous pouvez installer le logiciel Telegram et rejoindre le groupe. Moi, ce que j'espère, le groupe sera efficace quand on sera extrêmement nombreux. C'est-à-dire, il faut qu'on soit au moins 10 000 personnes, quoi, 20 000 personnes, ça serait royal. Parce qu'à partir de là, quand on lit un article comme celui-ci, eh bien, nous sommes capables de décider ensemble de poursuivre cette personne en justice. Voilà. De la poursuivre en France, de la poursuivre de les poursuivre, c'est une organisation, chaque membre de cette organisation, dans tous les pays où ils ont des intérêts. États-Unis, France, comme en Chine, Inde. Parce qu'il faudra qu'ils aillent expliquer un texte comme ça devant des tribunaux. Alors, ils ne seront peut-être pas emmerdés en France, c'est vrai. D'accord? Mais ils seront peut-être pas emmerdés aux États-Unis, mais s'ils ont des intérêts en Chine, eh ben, je peux vous dire que les Chinois, ils vont pas forcément prononcer la justice comme les Américains ou comme les Français. Ou s'ils sont pas du tout poursuivis en France et en Chine, bah aux États-Unis, un texte comme ça concerne des Noirs. Ils vont peut-être pas apprécier aux États-Unis. Donc, peu importe. Ils seront bien énormément emmerdés dans un des pays que l'on aura. En fait, il ne faut plus les lâcher, ces gens.
Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ce groupe. C'est pas pour... Moi, j'ai pas besoin de gagner des sous avec vous. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis là pour qu'on se dote des moyens qui nous permettront, individuellement, il n'y a pas d'association de créer, on n'a aucune structure, on est libre comme l'air. Par contre, si on est 20 000 sur l'application et que demain, on a 3 journalistes là qui nous ont emmerdés sur un article où on insulte l'Afrique, etc., où on parle de l'esclavage en expliquant que nous avons vendu nos ancêtres et des trucs, tout ce qu'on peut entendre comme abomination, eh bien, on mettra 3 € chacun. 1 € pour leur créer des emmerdes que vous imaginez même pas, pour chacun d'entre eux. Parce qu'ils ne valent pas plus. Par contre, si on est 20 000 à le faire, 15 000 à le faire, 3 €, c'est 45 000 €. Là, on peut les poursuivre vraiment partout. Donc c'est ça l'idée. On continue. Et puis surtout, je pense que la communauté juive, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ne laisserait jamais passer ça. Mais jamais. Les mecs seraient morts. Mais ils seraient morts socialement, ils seraient virés, les mecs, tout de suite. Ah oui, c'est clair. Alors, mais sur les besoins des premières nécessités, quel quartier ravitailler, quelle autorité locale crédible peuvent être les relais d'organisation de la distribution, quels produits de première nécessité fournir dans une phase attendue de pénurie. Dans ce contexte, des hausses de la délinquance sont attendues, mettant d'autant plus à l'épreuve l'autorité de l'État. En fait, les hausses de la délinquance sont attendues et surtout souhaitables. Voilà. Ils veulent faire le chaos social. C'est ça. Le discrédit qui frappe les paroles institutionnelles va en outre s'amplifier. L'information se recompose déjà par le bas. En marge des informations publiques via les réseaux sociaux, le poids des réseaux sociaux va considérablement peser, a fortiori avec le confinement, qui va couper littéralement les sociétés des institutions publiques, faute de paroles publiques crédibles. Les thèses complotistes commencent déjà à fleurir et s'ajoutent aux simples fausses informations pour participer d'une perte de contrôle des opinions publiques. À cela s'ajoutent les dynamiques de rumeurs populaires, lesquelles sont tout autant susceptibles d'être instrumentalisées pour orienter des violences collectives. Waouh, et ça a été supprimé du texte aussi, Ouais. Fétiche. Mais c'est encore plus violent que ce qu'on a lu tout à l'heure. Totalement. Voilà. Point 3. Infodémique. Serment d'Hippocrate versus serment d'Hypocrite. Alors, juste pour info... J'avais la même expression au dernier live, j'avais dit serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hypocrite. Ouais. Tu te souviens? Qui se ressemble, ça semble. Alors, Hippocrate, pour que tout le monde comprenne, n'a jamais rédigé le serment que l'on lui prête. Non, jamais. Voilà. Et c'est Jean-Philippe Champollion qui va démasquer Hippocrate. Hippocrate est un imposteur. Le serment que les Occidentaux lui attribuent parce qu'il est un blanc est un serment égyptien, négro-africain. Je continue. Le répertoire de la morale publique va être mobilisé face à la faillite des gouvernants. L'immanquable détournement de biens publics a commencé par des masques et de l'aide sanitaire internationale à venir déjà dénoncée sous le terme de Covid business peut facilement cristalliser l'ultime perte de crédit des dirigeants. C'est ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Non mais Fétiche, ils veulent que le manque de matériel, la carence de matériel sur le continent leur serve de dessin politique. Exactement. Mais c'est quoi cette ignominie? En fait, ils souhaitent que le Covid crée un chaos social, politique, qui leur permette, dans les pays dont ils n'ont pas de contrôle, Cameroun, Gabon, enfin, ils n'ont pas de contrôle, c'est-à-dire que les présidents répondent plus comme ils veulent aux manettes. Eh bien, ils espèrent se servir de cela. Et qu'il y a un chaos phénoménal. Et quitte à aller tuer un mec qui n'a rien à voir dans leur stratégie du mort, c'était quoi là? MPZ. Le mort. Politique zéro. Politique zéro, voilà. C'est un truc de fou. À ce stade, 4 catégories d'acteurs ont la capacité de mobiliser des foules qui doivent donc d'ores et déjà constituer les interlocuteurs pour nos efforts de gestion de la crise en Afrique. Voilà. Moi, j'ai du mal à lire ce truc-là. Là, je suis en train de saturer. Là. Je vois que tu bloques. Oui.
Parce que Ouais. ils t'ont mis le coup de grâce, là, hein, avec... Non, parce qu'on l'a déjà lu avant. Si tu veux me refaire la deuxième mi-temps du même document, et cette fois, déjà tout à l'heure, c'était ignoble, mais alors là, on est... Oh là 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 là. Bon, je continue. Les premiers sont les autorités religieuses. Si les institutions ont accepté d'accompagner les premières consignes, Église catholique, certaines confréries musulmanes, d'autres pourraient vouloir défier l'ordre. Voilà. Vous voyez ? Ça veut dire que les autorités religieuses, donc vous voyez ce que je disais, Église catholique et certaines confréries musulmanes. Ils n'ont pas mis les mourides, hein, tout à fait, ils ont pas mis les marabouts. Donc c'est ce que tu disais, Fétiche. C'est ça. C'est ça. Tu vois que le document source, il est beaucoup plus explicite. Hein. C'est ça. D'autres pourraient vouloir défier l'ordre public pour imposer le leur dans ce moment de faiblesse de l'État. Alors comprenez bien, si un ordre public en Afrique qui vaut ou qui vale, je suis fatigué, si un ordre public légitime, on va dire, il ne peut être qu'un ordre public qui a été installé par les Occidentaux. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle la charte de l'impérialisme. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, des entrepreneurs politico-religieux musulmans au Sahel, avec un agenda socio-politique aux églises du réveil sur la côte, avec un agenda plus eschatologique, ils ont fondé leur succès sur la canalisation politique des émotions populaires. Voilà. Les deuxièmes sont les diasporas. Attends, Fétiche, là, il y a un truc important. Ils sont comme en admiration et jaloux du fait que les églises arrivent à canaliser les émotions populaires. Eux, ils sont plus capables de le faire. Non. On l'a déjà vu, ça, sur les églises qui manipulent les Africains. Oui, mais ils révèlent qu'ils sont efficaces. Oui, bien sûr. Mais même l'église, le Vatican s'en plaint. Ils savent pas comment faire avec les églises de réveil. Parce que leur réseau d'espions fonctionne moins bien. Les mecs, là, le Vatican n'a pas déposé une marque appelée Jésus-Christ, hein, ou Marie-Joseph. Donc les mecs, ils se servent de Jésus-Christ, de Marie, de qui tu veux, et ils font leurs églises. Donc, comme le Jésus-Christ n'est pas une marque déposée, tout le monde fait du business avec. Ah. Moi, je pense que l'Église catholique aurait dû créer un réseau de franchise, tu vois, pour au moins récupérer un peu de pognac. Désolé, je suis ironique. C'est juste que je commence à péter un plomb avec des... On a pris cher ce soir. Hein. Ouais, vache. Effectivement. Le deuxième sont les diasporas. Elles ont un devoir d'information civique. C'est l'Europe, depuis les relais d'information organisés par les diasporas, que sont considérées les informations fiables lues et diffusées sur le Covid à travers l'Afrique francophone. On va se servir de nous pour manipuler nos frères et sœurs sur le continent. Les mecs pensent qu'on va faire ça. Fétiche, j'en connais beaucoup qui joueront à ce jeu. Oui, mais oui, il y en a beaucoup qui joueront ce jeu face à beaucoup qui ne joueront pas ce jeu. Exact. Voilà. Et je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux à ne pas jouer ce jeu. Les troisièmes sont les artistes populaires. Ils restent, à quelques exceptions près, des autorités morales crédibles et façonnent les opinions publiques. Voilà, les mecs ont tout prévu. Les quatrièmes sont les entrepreneurs économiques et les businessmen néolibéraux, riches et globalisés. Ils se positionnent comme des philanthropes du continent. Ils peuvent jouer un rôle s'ils décident d'engager leurs moyens ou de se poser en intermédiaire entre le système de gouvernance mondiale et l'Afrique. Voilà. Mais dans tous les cas, ils souligneront la faillite de l'État. Donc, on veut mettre en place un système de gouvernance mondiale. La France a son boulot à faire en Afrique francophone. Okay. Face à l'incapacité de l'État à protéger ses populations et face aux ambitions politico-opportunistes de certains, il convient en outre de soutenir des paroles publiques d'experts africains, scientifiques et spécialistes de la santé. Et voilà, c'est exactement ce qu'on fait en France. Voilà. Il existe une communauté scientifique médicale africaine qui peut être mobilisée et soutenue. La crise du Covid-19 va repositionner la perception du bien public en dehors des mains des gouvernants, dans le discours, mais surtout dans les rapports de force politiques pour le contrôle de l'État pendant et après la crise. Putain, les mecs sont
Juste. Putain. Ah, l'Afrique est leur avenir. Hein. Ils s'occupent de nous. Les mecs s'occupent de nous, ouais, c'est clair. Ah bah, ils s'en occupent, mais ils prévoient tous les scénarios. C'est ouf. En fait, ils prient pour la mort de millions de gens et derrière, ils ont mis en place tous les leviers qui leur permettra de reprendre le contrôle du pays. En fait. C'est ça. Et ils nous ont cité les pays, ils sont 3. Hein. Il y a le Cameroun, le Gabon, Congo et le Congo Brazzaville. Voilà, donc bon bah écoute, c'est bizarre, mais tous les gens que je connais, ils sont dans ces pays-là. C'est fou quand même. Anticiper le discrédit des autorités politiques signifie accompagner en urgence l'émergence d'autres formes d'autorité africaines crédibles pour s'adresser au peuple afin d'affronter les responsabilités de la crise politique qui va naître du choc provoqué par le Covid-19 en Afrique et sans doute ailleurs. Voilà. Ils sont là les mecs. Manuel Lafont-Panouil, directeur, rédacteur, je crois que c'est rédacteur, voilà, rédacteur, Jean-Pierre Batte. Destinataire de la note, Emmanuel Bonne, Franck Paris, Marie Adoar, Alexandre Mirles, voilà, tous les maudits sont là. Wow. Mais tout cela, il faut les assigner. Hein. Ah. Tous. Cabinet du Premier ministre, voilà, agence française de développement. Et faut Washington est là. Washington Pékin. est là. Ouais, et il faudra leur demander la dissolution de cette organisation criminelle. Et c'est intéressant, hein, Pékin est là. Voilà. Encore Washington. L'ONU à Genève. L'ONU à Genève, l'ONU à New York. Voilà. L'Union européenne, la distribution Afrique, je sais pas c'est quoi. Direction de la communication et de la presse, direction et pilotage du réseau consulaire. Voilà. Regardez, en France, il y a un ministère de la presse qui cache son nom ici. Ah bon, on n'a jamais entendu parler, il le cache tout le temps. Direction de la communication et de la presse. C'est un ministre de la communication, ça. Il y a un centre de crise de soutien. Voilà. Direction et pilotage du réseau consulaire. Un mot Afrique du Nord et Moyen-Orient. Moi, je note la présence de Pékin ici. Voilà. Vous comprenez ? Alors, direction du développement durable, direction générale de la mondialisation, voilà, direction générale de la mondialisation, culture, enseignement, développement international. Fétiche, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, sur chacun de ces noms-là, taper leur nom sur Internet? Il faut les afficher chez ces gens-là. Ouais, t'as envie que je fasse ça ce soir, là? Ben, je suis KO. Je pense que c'est nécessaire pour au moins 3-4 personnes. On va aller voir ça. Qui c'est? Marie Audiard. Marie Audouard. J'ai pris... Oh putain. Maintenant, à chaque fois, ça me fait toujours quelque chose qu'on va découvrir quelqu'un parce que il a compris. C'est là, Marie Audouard, conseillère Afrique. Conseillère Afrique. Putain. Conseillère Afrique. Oh, ouais. Moi, je sens que ça va être, bon, je dirais peut-être en plus soft, mais je pense qu'elle va être un petit peu une héritière de son aïeuse. Là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Clémence Royer. Elle est Marie-Édouard, conseillère Afrique Diaspora. Voilà, c'est elle. Elle est conseillère Afrique Diaspora. C'est ça. Diaspora. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est là pour nous manipuler. Ouais. Et là, je suis sur le site du journal officiel. Voilà. Ils sont armés pour nous manipuler. Armés. Ah bah ils ont des conseillers en communication en permanence. Bon, elle, c'est une communicante, on va dire. Alors, ok. Marie-Édouard. Alors, Franck Paris. Non, parce qu'il faut qu'on désigne les gens qui nous font du mal. Le monsieur Afrique de l'Élysée. Ah, quelle tête il a. Oh là là. C'est lui, voilà.
Oh, on dirait un croque-mort. Grave. En fait, t'as l'impression qu'il est mort, ce mec, en fait. Oh là là. Spirituellement, c'est sûr. Hein. Ouais. Mon Dieu. C'est ouf. Moi, je suis. En fait, j'éprouve de la pitié, en fait, pour ces gens, en fait. Je sais pas pourquoi. Grave. Moi, j'éprouve de la pitié, là. Hein. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Voilà, Michel est bon ambassadeur de la France au Liban. Bah oui. Voilà, c'est lui. C'est lui. Ça fait froid dans le dos. Est-ce que c'était lui d'ailleurs? Bonne. Oui, c'est lui. Ensuite, on a Alexandre de Mirlès. Ces gens-là sont payés avec l'argent africain. Voilà, c'est lui. C'est un beau gars. Voilà. Il fait quoi, lui? Lui, je sais pas ce qu'il est. Alors, je sais pas ce qu'il est. Regardez ce qu'il est. Est né à Genève et vit à Strasbourg, resté à l'école normale supérieure, évidemment. Et étudié la littérature, promet d'histoire. Bon, bref, je sais pas ce qu'il est. Bon, en tout cas, il est C'est dedans. c'est que des élites, hein, on dirait. Leur élite, là. Et l'autre, Ouais. il avait fait l'ENA, enfin, que des gens. Ouais. Ils sont là, ces gars-là, faut rejoignez le groupe sur Telegram. Parce qu'un jour, on vous dira, voilà, il faut mettre 2 euros là. On est 15 000, mais il faut être du nombre, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Hein. Bah, il est là. Ouais, c'est lui là. Il est là. Voilà les mecs. C'est un haut fonctionnaire hors classe. Ouais. Ouais. Bon, et ben c'était sympa ce soir. C'était d'une violence absolue ce soir, le fétiche. Ouais. Je crois que c'était le pire qu'on a du pire. Et après, fétiche, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, on a humanisé nos oppresseurs. C'est ça. Parce qu'ils émettent des textes, ils font des textes, mais nous, on les déshumanise pas. On veut savoir à qui on a affaire. Par contre, vous noterez là-dedans qu'il y a Pékin, il y a Washington, dans les pays Genève, Pékin, oui. Washington, Rome, FAO, Rome, je sais pas c'est quoi, ONU à Genève, ONU à New York, d'accord, les Nations Unies. il y a une liste de distribution en Afrique, ça doit être les ambassades. Les ambassades, voilà, distribution Union Européenne, distribution ANMO, je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, d'ailleurs, on a le mail du mec ici en bas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que direction de la stratégie, cabinet de la ministre des Armées, voilà, cabinet du chef d'état-major des armées, voilà, on continue. Et ils sont au courant des manipulations de l'armée et toujours dans le coup, forcément. Exactement. Par contre, vous noterez qu'il n'y a pas la Russie là-dedans. Hein. Non. Voilà. Mais il y a Pékin. Et il y a Pékin. Ouais. Donc en gros, voilà. Nous avons ce document-là, il fera date sur ce live. Oh, attendez, je l'ai téléchargé ou pas? Je sais même plus. Je vous ai mis le lien, moi, tout à l'heure. Oui, oui. Je l'ai téléchargé. Je crois que je l'ai mis sur le chat privé aussi. C'est pas possible.
C'est... Bon, bah, après. Ouais, si, je l'ai enregistré, moi, je crois déjà. Ouais, il est là. C'est bon, je l'ai. Ok. Donc, voilà. Merci à tous pour cette présence, pour ce qu'on a fait ce soir ensemble, pour ce qu'on a découvert ensemble ce soir. C'était du très très lourd là. Non, mais ce soir, c'est un document incroyable, Fétiche, que tu nous as présenté là. C'est du lourd, de l'or en barre. C'est Moi, ça me laisse un peu sans voix là, à la fin. Moi, je suis un peu dans la situation de... Bon, moi, j'ai besoin que mes neurones fassent des étirements et tout, là, parce que sinon, ils vont avoir des crampes. Et on voit que t'es marqué, là, Fétiche. Ouais, parce que c'est... Mais je me rends compte, ces mecs-là, ils ont vraiment un problème. Hein. Mais c'est pas possible d'arriver à ce point-là. Alors, attendez, on va mettre... ouais, je sais même pas quoi vous dire, en fait. Je suis choqué. Je vais quand même me remettre cet article à la con, là. On va mettre ça ici. C'est chaud. Afrique, il est où, là? Afrique, c'est phare, c'est pas là, Fétiche. Ce qui m'a choqué aussi, Fétiche, c'est l'article du Monde diplomatique qui était vraiment édulcoré par rapport à l'article brut, à la note de travail. Et surtout aux réactions des soi-disant opposants et tout ça. Mais c'est un jeu qui... C'est affreux. Oui, en fait, je pense qu'on aurait dû commencer par lire l'original. Hein. Ah oui, c'est... On l'a fait dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est... Je crois que je sais pas, dans l'échelle, celui-là, Fétiche, je trouve que c'est le live le plus dur qu'on ait fait, ou que j'ai fait en tout cas. Oui, parce qu'il est, en fait, on a pensé, on s'est félicité de savoir que il y allait avoir des millions de morts en Afrique, en tout cas des centaines de milliers en Afrique. Et on a considéré qu'il ne fallait pas se mobiliser pour éviter que cette catastrophe arrive. On a privilégié l'argent d'abord. C'est-à-dire, on a considéré que c'était une opportunité. Les cadavres d'Africains, d'hommes, de femmes et d'enfants allaient représenter une opportunité pour la France. C'est pas possible. Ah, mais c'est... Je mens pas, hein, c'est exactement ce qu'on a lu là. Le niveau d'obscénité, là, il est... Tu te demandes ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutent hein. C'est pas possible. Alors, il y a un frère qui est en train de péter un plomb qui veut le lien du doc là. Attends, parce que si je n'envoie pas ça tout de suite. Arua Kuika mwana akakorokisi Kuika mwana akakorokisi